Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce. Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, amen. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Glory be to God. Alléluia, welcome, bienvenue à vous tous, d'accord. Oh, c'est toujours un plaisir, alléluia, béni soit l'Éternel. Et encore toujours par la grâce de Dieu, alléluia. Que la grâce encore abonde en nous richement et pleinement. Alléluia, dans l'abondance de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Oi, oi, oi. Oh my God, l'abondance des difficultés, des problèmes, les choses qui ont effrayé nous, oui, nous avons besoin d'une grâce supérieure. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il appelait la grâce de Dieu, parce que vraiment, c'est au de notre raisonnement, notre pensée, notre capacité, notre habilité. C'est ce que la grâce de Dieu fait pour nous. Alléluia. Parce que nous, humains, oh my God, nous sommes limités à faire, à comprendre, alléluia, à dire les choses. Alors nous avons besoin vraiment la faveur, la grâce de Dieu pour nous aider et tenir ferme, alléluia, pour nous ça aussi debout pour les autres aussi qui sont faibles, les autres qui a besoin aussi en épaule, même s'il est fort, mais nous toujours besoin en aide aussi pour nous tenir encore plus fort. Ça veut dire que nous tous nous avons besoin les uns et les autres. C'est ça aussi que c'est la chrétienté aussi de dépendre, de faire aussi pour les autres. Amen, amen. Pas dire que, ouais, j'ai pas besoin de toi. Oui, tu as besoin de moi. Oui, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin les uns les autres par la grâce de Dieu. Quand il a voir aussi des personnes aussi dans notre vie. Alors, glory be to God. Nous sommes dans une autre saison encore. Oui. Ça peut être bon. Les fois, nous disons, oh là là, c'est une saison des pluies, des saisons aussi des cyclones. Oh my God. Les fois, vraiment, la grâce de Dieu que nous attendons des cyclones, pas des tremblements de terre. Non. Et nous voyons ce qui se passe. Vraiment, nos cœurs aussi, c'est pour les pays là aussi qui est dans leurs difficultés. Vraiment, nous voyons que les derniers jours, les choses que nous n'attendons pas, c'est ce que nous voyons qui se passe autour de nous. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que ne laisse pas ton cœur troubler. Alléluia. Crois à l'Éternel, ni espoir à l'Éternel. Quand nous voyons ces choses qui viennent sur nous, alléluia, que sache encore que le temps approche aussi. Et c'est la raison pour laquelle c'est important aussi de donner nos vies, alléluia, entièrement à l'Éternel, pour l'Éternel puisse prendre le plein contrôle de diriger notre vie, et que c'est lui qui vit en nous, alléluia, comme Paul dit que c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Arrêtez de vivre pour toi-même, oh je vis pour moi et tout, non, vive pour le Seigneur, et il va te diriger, il va te donner la sagesse, d'accord, il va te donner, il va te éclairer. Alléluia. Comment, quelle route de prendre. Amen. Béni soit l'Éternel. Encore mon frère, sois béni. Merci, et le bienvenu. Merci. Amen. C'est toujours un plaisir. Oui, exactement. C'est un plaisir d'être là avec toi, ma sœur. Ouais. Et avec le peuple de Dieu, béni soit l'Éternel. Et merci encore à vous tous. Alléluia, qui est toujours à l'écoute. Comme samedi, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit que, oh là là, ça fait des années, nous pas vus ensemble, tu sais, à personne. Mais il m'a dit, mais quand même, je t'ai vu tous les dimanches, hein. Tous les dimanches, je suis avec toi. Mais c'est des années, plus de 15 ans. Mais il m'a dit que,
Ouais, mais je te regarde. Oh, à vous tous, frère Vary, sois béni, et tous les frères, les sœurs qui accrochent à Zouk Télévision, c'est tous les dimanches matin, ceux qui me disent, oh, c'est Blanco, bonjour, là, c'est Blanco. Alléluia, à Diama, que le Seigneur te bénisse, encore Ishmael a dit que tant que je suis pas allumé mon télévision sur Zouk Télévision pour regarder, c'est pas grâce, je ne bouge pas, je ne sors pas, béni soit l'Éternel. Nous avons des fidèles pour des années, des années. Et je bénis l'Éternel encore pour vous tous. Vraiment, je continue à prier pour vous parce que c'est un encouragement pour nous. Et je bénis l'Éternel encore pour la parole qui fait du bien. Beaucoup de personnes qui me disent que oui, ils m'encouragent aussi beaucoup. Alors, merci encore pour votre encouragement. Que le Seigneur continue à vous bénir richement et tu continues à rester fidèle. Et pas oublier pour les autres aussi qui n'ont pas l'opportunité aussi de connecter sur la télé, mais tu peux partager avec lui que nous sommes sur le YouTube, nous sommes aussi sur le Facebook. Alors, ils ont cette opportunité de cliquer sur YouTube et c'est pas grave, Zouk Télévision 927 et tu peux nous voir encore et partager avec nous. Amen, amen, béni soit l'Éternel. Oh Seigneur de grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci, merci Seigneur que tu nous amènes jusqu'ici Seigneur de cette année l'Éternel mon Dieu. Nous sommes sur le fin de juin, entré en juillet, en notre saison pour nous. Mais nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette année aussi, Seigneur, de scolarité que nos enfants, Seigneur, Papa, merci pour cette grâce, alléluia, que tu as donné à nos enfants, Seigneur, d'aller à l'école, Seigneur, ceux qui ont bien réussi, l'Éternel, mon Dieu, ceux qui sont toujours sur les examens, nous prions grâce, l'Éternel, mon Dieu, ceux qui cherchent, ceux qui entrent aussi dans le domaine de travail, Papa, nous te bénissons, ceux qui entrent dans un autre niveau, Seigneur, de scolarité, l'Éternel, mon Dieu, nous te disons merci, Seigneur, merci pour tout, merci pour la patience, l'amour que tu as donné à tous les professeurs, Seigneur, tous ceux qui travaillent, Seigneur, avec nos enfants. Nous te disons merci, l'Éternel, mon Dieu. Merci pour cela. Merci pour cette grâce que tu as accordée. Merci pour la sagesse, l'intelligence que tu as donnée, Seigneur, à tous, Seigneur, Papa, les étudiants, Seigneur, Papa. Merci, merci, l'Éternel, mon Dieu. Merci pour leur bonne réussite. Même si même ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui même arrêté sur le chemin, mais l'Éternel, mon Dieu, Papa, que tu nous donnes grâce encore de continuer. C'est pas la fin, même s'il y a ils sont échoués. Mais l'Éternel, mon Dieu, que tu peux encore lui donner grâce à continuer. C'est là, Seigneur, que tu veux utiliser. C'est là aussi, Seigneur, Papa, que tu veux les aider à corps, l'Éternel, mon Dieu. Alors, Seigneur, merci. Merci pour tout. Et nous mettons, Seigneur, notre saison entre tes mains, cette saison des grandes vacances que nous disons que tu es en plein contrôle, Seigneur. Plein contrôle de le temps, la saison, Seigneur. Les fois, il y a ceux qui sont déjà peur. Est-ce que nous allons avoir des cyclones? Voici ce qui se passe en Venezuela. Papa, nous prions l'Éternel, mon Dieu, pour toutes les familles, Seigneur, Papa, à Venezuela, Seigneur, qui a perdu, Seigneur, une famille, Papa, nous prions l'Éternel, mon Dieu, que tu fais grâce pour restaurer encore, Seigneur, Papa, ce pays, au nom de Jésus-Christ. Tu as vu, Seigneur, toutes les souffrances, les difficultés dans les années, et Papa, vois encore, Seigneur, cette grande désastre, Seigneur, qui est là. L'Éternel, mon Dieu, Papa, oh, que ta main de miséricorde, ta main, Seigneur, puissance, Seigneur, soit dans ce pays pour ramener encore, Seigneur,
Seigneur, les âmes encore vers toi, Papa Yahweh. Alors nous te bénissons, nous te disons gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui est sur nous, Seigneur. Nous bénissons la Martinique, bénis le pays, oh là, bénis la commune où tu es aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel accorde sa main. Nous sommes sur le territoire de la Martinique. Alors nous bénissons la Martinique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons toutes les 34 communes de la Martinique, l'Éternel mon Dieu. Et Papa, toutes les communes à Guadeloupe aussi, c'est-à-dire la Guyane, Seigneur. Oh mon Dieu, tous les pays français, Papa, nous prions une grande grâce, Seigneur, sur toutes les îles, au nom puissant de Jésus, toute la Caraïbe, l'Éternel, mon Dieu, que ta main, Seigneur, dirige encore, Seigneur, toutes les cyclones, tous les mauvais temps, Seigneur, mon Dieu tout-puissant, garde-nous, Seigneur, précieusement, alléluia, sur tes ailes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Vraiment que le Seigneur mette paix dans notre cœur. Amen. Même à travers de ces temps-là. Et même ce matin, je parlais avec quelqu'un et je disais, tu sais, les fois, c'est une situation, Dieu va permettre, mais Exact. quelle attitude que nous aurons. Parce que je parlais avec quelqu'un et peur d'aller sur les bateaux, des trucs comme ça. Et après combien d'années, il a pris le bateau, mais quand même, la mer était mauvaise. La mer était mauvaise. Je dis que, tu sais, Dieu, les fois, c'est pas garder la mer, garder à Jésus. Amen. Que même si Amen. la mer est bouleversante, que nous allons arriver. Ton cœur reste Ouais. attaché à Jésus. Tu restes attaché dans la paix, même si, c'est vrai, les femmes, mon Dieu, quand on slash sur le bateau, tu dis, oh mon Dieu, mais tu restes en paix, tu dis que tout va bien, tout va bien. Et puis si on met en pratique la parole de Dieu, il nous dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. Il dit que ne laisse pas ton cœur Ouais, troubler. de troubler. Donc, si Dieu fait concourir les choses à notre bien, donc même cette situation, même si de nous-mêmes, on ne voit pas le bien, mais Dieu est en train d'agir en sous-main et ça nous donne un bon résultat. C'est vrai que ce que je veux dire là, bon, je sais qu'il y a plein même de chrétiens qui ne seront pas d'accord avec nous. Mais tout dépend de la vie qu'on a sur la terre. Le Seigneur sait même ce qui va venir. Ouais, il sait. Des fois, donc, quand il nous prend, c'est peut-être parce que c'est parce qu'il sait que c'est meilleur pour nous que si nous étions restés sur la terre. Toutes choses concourent bien. Toutes choses, il fait toutes choses bien. pour notre bien. Il nous ça aide. nous de lui faire confiance. Oui, c'est fait Dieu confiance. C'est la confiance. Tout le problème, c'est la confiance. Ouais, c'est ça que je dis à la personne, c'est faire confiance à l'Éternel. Dieu veut que nous fassions confiance. Pas dans la situation, mais à l'Éternel. À l'Éternel. Parce qu'il va permettre la mer d'être mauvaise. Mais à qui que tu mets notre confiance? C'est même quand, les fois quand nous sommes sur l'avion, et nous entrons dans Un trou d'air. Oui. Et quand le pilote vient et ils disent que ne quitte de rien, je n'ai à contrôle l'avion, alors c'est vrai qu'il est comment tu dis ça, turbulent, mais je n'ai les choses à contrôle. J'ai les choses en main. Oh là là, nous avons donné un bon souffle. Oui, mais c'est normal. Parce que nous avons la confiance que le pilote va gérer les choses bien, alors nous avons cette confiance. Et le pilote, c'est un homme. Ouais. On lui fait confiance. Alors pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? celui qui a accueilli le pilote? Qu'il aide le pilote, parce que le pilote, là, même, il va nous confiance. Restez calme. Restez mais lui, calme, même, il doit aussi demander, Seigneur. Bon, Seigneur, bon aide-moi. Aide-moi, parce que c'est délicat. Et c'est la même chose, il avait dit à Pierre. Même Pierre, ouais, que, oh my God, nous allons couler là. Nous allons couler là. Jésus dit que, chose, j'aimerais dire que nous allons aller l'autre bord. Oui. Moi, je me rappelle que Xavier avait fait un message comme ça, que nous allons aller l'autre bord. Jésus dit que nous allons aller l'autre bord. Alors, nous devons croire dans sa parole, quel que soit le mauvais temps qui vienne, mais nous allons arriver. L'autre bord, c'est de l'autre côté. Ouais, nous allons aller de l'autre côté. Alors, fais confiance que nous allons.
nous allons parce que il est mauvais, mais quand même, nous qui traversons. Nous qui traverser, Jésus, C'est vrai. nous qui traverser. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Pensons au résultat, ne pensons pas à ce qui est en train de se passer. Ouais. Il est vraiment correct. Il dit, ne laisse pas ton cœur troublé par toutes les situations. C'est vrai que... Tout ce qu'on va entendre. C'est vrai. Surtout quand tu as un D'autant plus cœur que chaque faible. jour, on va entendre quelque chose de plus. Yeah. Tous les jours, il y en a. Les fois où tu n'as même pas envie, et surtout quand tu as un cœur qui est faible, Ben oui. des fois tu n'as pas envie de même garder ces choses-là. Mais quand tu même dis, autant. Seigneur, ta miséricorde. Alléluia. Oh, tellement. Tu as parlé du Venezuela tout à l'heure. Quand ils sont allés se coucher, ils ne pensaient pas qu'ils allaient se réveiller avec quelque chose comme ça. C'est vrai. Hein? Aucun d'entre eux ne soupçonnait qu'il y aurait eu quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle... On n'a pas de contrôle dessus, donc faisons confiance à celui qui peut contrôler. Yes, fais confiance à l'Éternel. Oui. Plus en plus, quand tu donnes un gros souffle, Seigneur, c'est en toi, Seigneur. Ma vie est entre La tes mains. volonté soit faite. Yes, béni soit l'Éternel. Alors mon frère, oh là là, comme nous disons encore, nous voyons le temps que nous sommes et quand même, les fois, le cœur est toujours mauvais. Toujours. Toujours mauvais. Mauvaise attitude, mauvais comportement, mauvais langage et tout. Et quand nous lisons la parole, quand même Dieu nous dit qu'il attend, si tout, ceux qui disent que je suis en Jésus. Amen. Que nous aurons aussi au porter un bon regard, ça veut dire avoir un bon caractère, un caractère de Christ. Amen. Et quand nous lisons, comme tu as dit, nous allons prendre ta Bible, si tu as ta Bible, à Michée. Michée, c'est Michée, n'est-ce pas? Nous sommes à Michée chapitre 6, n'est-ce pas? Oui. Michée chapitre 6, verset 8. Alléluia, que c'est que la parole, c'est que Dieu aussi attend de nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu attend de nous d'avoir le caractère de Dieu. Et je vois même plus haut, il a dit ça aussi à cause de l'attitude, le comportement des gens. Les fois, si tout nous sommes peut être religieux, beaucoup, religieux, avoir tous les rituels, mais il a dit que tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose. Tu manques quelque chose. Et voici, tu lis? Oui, je peux lire. Oui. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, 1, que tu aimes la miséricorde, 2, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc là, on voit que Dieu nous demande 3 choses. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher en humilité avec Dieu. Et c'est ce que l'Éternel demande. Oui, c'est l'Éternel qui demande, c'est pas un homme. C'est pas un pasteur, c'est pas un prêtre, c'est pas un bishop, mais l'Éternel. C'est ce qu'il demande de toi, de pratiquer aussi. C'est pas simplement dire, Non. ou prêcher, mais c'est ce que nous devons pratiquer. Ça, c'est pour moi aussi, ça, c'est pour vous. C'est pour nous tous, c'est tout. C'est tout. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu aimes, si tu dis tu aimes le Seigneur, il nous dit que voici ce que je demande de vous, que vous pratiquez. Parce qu'ils connaissent le cœur. Ils voient aussi
notre dévouement et à quoi que nous sommes dévoués aussi. Hein? Eh oui. Et il est en train de dire que ce n'est pas assez. Mais oui, parce que, comme tu as dit, le Seigneur voit la situation. Ouais. Surtout, bon, si on veut voir le contexte rapidement, Michée, il a vécu à peu près 800 ans, 700 et quelques années avant Jésus-Christ. Et bien sûr, le peuple d'Israël était parti dans une histoire. Il y a ceux qui ne croyaient plus en Dieu, qui vivaient leur vie. Comme on voit malheureusement encore aujourd'hui chez nous, hein, je ne vais pas aller chez le voisin, hein. Ouais. déjà chez nous. Chez nous, oui. Et puis il y en a ceux, comme tu dis, qui se disent chrétiens, qui se disaient chrétiens, enfin chrétiens dans le temps ça n'existait pas, mais qui se disaient servir l'Éternel, oui, qui faisaient des sacrifices, qui faisaient plein de trucs. Mais leur cœur était complètement éloigné de Dieu. Comme malheureusement encore, maintenant, on a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui peut-être prient beaucoup plus que toi et moi. Oui. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Et des fois, comme tu as dit qu'il peut prier, Oui. il veut attacher à Dieu. Mais il nous dit aussi que tant que nous ne sommes pas attachés à mes enfants aussi, Et oui, parce que Dieu, c'est son peuple. Dieu, nous sommes des pécheurs. D'accord avec moi? Nous avons tous péché. D'ailleurs, je crois que c'est Isaïe qui dit que nous sommes comme un vêtement souillé. C'était quand nous pas bon même. Dans le temps, les vêtements souillés, c'était les gens qui étaient lépreux. Pour qu'on ne les touche pas, ils marchaient avec une clochette. Lépreux. C'est comme ça que nous sommes. Et pourtant, Dieu est venu nous sauver. Yeah. Dieu est venu faire la paix avec nous. Donc ça prouve que Dieu nous aime énormément. Yeah. Alors, comment, toi, un homme, tu peux dire, oui, j'aime Dieu, mais je n'aime pas les gens. Ça va marcher. Ça ne va pas avec Dieu. Non, ça, c'est pas Ça ne possible. va pas avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu ou pas aimer ton prochain. Tu n'aimes pas ce que Dieu met devant toi, même ceux qui t'aident aussi. Mais oui, il n'y a qu'à aller même plus loin. Ah ouais, je ne vais pas à l'église parce que c'est comme des hypocrites. Je me contente de prier chez moi. Mais non, on ne peut pas aimer bon Dieu. Parce que bon Dieu aime les hommes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur a voulu, comment on dit, faire un reset. On dit, quoi? Un reset. Reset? Reset, c'est-à-dire que tu remets au départ. OK. All right. Donc, il a dit, non, on ouvre, mettez les pendules à l'heure. Ouais, c'est ça. Les pendules. Voilà ce que j'attends de vous. Et ce que j'aime dans ce texte-là, en plus, c'est qu'il commence à dire, on t'a fait connaître. On t'a fait connaître Ouais. aux hommes ce qui est bien. Mais quand tu dis on, c'est-à-dire que... Mais quand tu dis on, c'est qui on? C'est que le Seigneur nous dit, ça fait longtemps. Moi, j'ai avoué plusieurs prophètes bas. Moi, j'ai avoué plusieurs pasteurs. Moi, ça fait plusieurs évangélistes pour te dire la même chose. Parce que la parole de Dieu reste la même. Que tu sois évangéliste, prophète, que tu sois blanc ou noir, caco, que tu habites aux Antilles ou bien au fin fond du Venezuela en ce moment, par exemple, le message, c'est le même. C'est la même chose. C'est-à-dire, le Seigneur dit, je t'ai envoyé tous ces hommes-là. Je t'envoie Zouk Télévision pour te donner le message le dimanche. J'ai mis des églises. On t'a fait connaître ce que j'attends de toi. Alors, de quel droit? Yes. C'est la question. De quel droit tu fais autre chose? Tu te crois plus connaisseur que les autres? De quel droit? Non. Eh bien, il te dit, moi-même, ok, ou pas l'écouter, eh bien, moi-même, mon cadeau, qui ça me l'est à présent. Que tu pratiques la justice, que tu marches dans la miséricorde. Alors, tu crois qu'aujourd'hui, que nous avons beaucoup d'injustices? Ah, il y a beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices. Beaucoup d'injustices sur la terre. Et même dans le milieu chrétien.
Beaucoup d'injustice. On ne va pas accuser les autres et puis, non, dire que chez nous c'est propre, non. Ouais, la parole de Dieu, c'est pour nous aussi. C'est pour nous, même avant. C'est pour nous, les fois nous aimons prêcher pour les autres, mais les fois nous ne voyons pas nous-mêmes en dedans. Et il commence, le jugement de Dieu commence dans sa maison. Hein. Mais oui, mais c'est normal. Hein. Tu vois, c'est nous les enfants de Dieu, il prêche pour nous, dans sa maison. Oui. Il voit des choses, il même dit que certaines choses que je ne voyons même pas dans le monde, comment fait-il qu'il est dans la maison de l'Éternel? Comment ce comportement-là? Oh non! C'est-à-dire que quand tu fais ça, non seulement tu es en train de faire, mais tu es en train de fermer la porte aux autres. Pourquoi? Ceux qui, dans la maison, on trouve exactement ce qui est dehors. Donc, on ferme la porte aux autres. Et l'Éternel nous dit, voilà ce que je te demande. Parce que c'est vrai, beaucoup trop de chrétiens encore se contentent d'être sauvés. Je suis sauvé. Ouais, et quand ils disent ça, ils disent que, ouais, je fais mon marche vers l'hôtel et je prends mon baptême. Même ceux qui vont dire que mon baptisé, mon confirmé, ceux qui veulent dire moi, je prends mon baptême submergé. Et je suis dans l'église tous les dimanches, tous les vendredis, tous les samedis, tous les jours, quoi, dès qu'il y a l'église. J'aime aussi les chants, j'aime adorer le Seigneur dans le chant de l'Éternel et tu nommes tous les livres que tu as pour chanter. Je suis, c'est pas grâce tous les dimanches et tout. Mais il peut te dire que ce n'est pas suffisant. Non. Voici ce que, regarde le requirement, ce que je désire que vous obligez. L'Éternel demande, ça veut dire que nous obligés de faire. Si nous sommes à lui, si tu n'es pas à lui, ok, ou pas obligé de faire. Mais si tu dis que tu es chrétien, voici ce que nous manquons les fois. Alléluia. Et les fois, plupart de nous manquons ces choses-là. Alléluia. Et il nous dit de pratiquer la justice. Mais oui, parce que Amen. Le Seigneur est en train de nous dire, arrêtez d'être religieux. Arrêtez d'être religieux. Arrêtez de pratiquer une religion, de faire des choses et que notre cœur n'est même pas dedans. Parce que ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre cœur. Mais trop souvent, donc, nous nous contentons de faire des choses. Oui, je vais à l'église. Donc, c'est plaire à Dieu. Oui. Non, quand même, c'est même pas plaire à Dieu. Ouais. Donc, c'est pour me couillonner, pour me dire. Avec. Donc, c'est couillonner pour Dieu. C'est-à-dire, regarde, j'ai fait ça. Mais tu n'as pas fait ce qu'il est. Ouais. C'est comme la Bible, Jésus qui dit, le gars qui a donné la grosse dîme. Oui, il a mis sa main dans sa poche, il a donné un gros paquet d'argent. Mais Jésus lui dit, mais regarde là, la petite malheureuse, elle a mis 1 centime. Mais son centime est plus important que tes 10 000. 10 000. Ouais. Mais oui. Parce que tu as de l'argent, celui qui a de l'argent, il donne 1 000 € à quelqu'un. Qu'est-ce que ça lui fait? Elle ne fait rien du tout. Yeah. Il en a. Oui, mais celui qui a que les 2 centimes là pour acheter un pain, et puis qu'il le donne, il reste sans manger. Dernièrement, on m'a envoyé une histoire d'ailleurs. Un gars qui est en train de faire ses courses. Alors, il y a un homme qui vient qui lui dit, monsieur, voilà, il me manque 2 € pour acheter une boîte de lait pour mon enfant. J'ai un bébé de 3 mois, l'enfant à la maison, il n'a pas de lait. Est-ce que ça vous ennuie de m'avancer 2 €? Le gars, il met la main à la poche et puis il donne 2 pièces de 2 €. Il dit, mais je vous ai donné seulement 2. Il dit, non, prenez. Mais le gars, en fait, qui fait ça, c'est un journaliste. Il voulait voir. Et puis, il regarde dans le paquet du monsieur. Le monsieur, il est en train d'acheter, il a acheté une bouteille d'eau, 2-3 trucs. Mais, alors le journaliste lui dit, mais vous ne mangez pas beaucoup? Il a dit, vous savez, j'achète avec l'argent que j'ai. Oh, il dit, mais attendez, mais vous n'avez pas d'argent et vous avez trouvé le moyen
de me donner de l'argent pour acheter à manger pour mon bébé. Je me suis dit, oui, mais c'est un bébé. Moi, je peux résister, mais c'est un bébé, il ne saura pas résister. Et ça a ému le journaliste tellement qu'il a mis la main à la poche et puis il lui a donné 100 €. Un test, c'était qu'à Il a dit tester. c'est un test. Et Dieu nous teste tellement, Eh bien, beaucoup, c'est bien ça que je veux beaucoup. dire. C'est là que je voulais arriver. Dieu nous teste aussi. Oui, Dieu nous teste aussi. Hein. Nous voyons ces choses-là, mais c'est vrai. Hein. Dieu nous teste de voir notre attitude vers les autres. Et c'est la raison pour laquelle il prêche pour nous vers les autres. Approche-toi vers les autres. Toujours vers les autres. Et tout ce qu'il nous demande là, c'est important, c'est vers les autres. Vers les autres. Parce que tu fais tous les sacrifices et tu dis que c'est pour moi. Mais la personne et la justice. Tu dis que tu aimes le Seigneur et la justice pour ceux qui sont pauvres. La justice pour ceux qui ne peuvent pas Pour ceux qui parler, peuvent pas parler. qui ne peuvent pas défendre lui-même. Oui. D'ailleurs, c'est... Oui, je crois que c'est les Proverbes, Proverbe 30, qui te dit « Ouvre ta bouche pour le sort du malheureux ». Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se défendre. Ouais. C'est pas moi, ils ont un problème avec l'État. Ils ne savent pas comment faire une lettre pour faire le réclamation. Donne-leur un coup de main. Yes. Tu sais faire. La justice, pratiquer la Et justice. c'est là que le Seigneur veut venir avec nous. Je ne t'ai pas... Oui, Dieu nous a sauvés. Mais je ne t'ai pas sauvé pour toi. Ouais. Je t'ai sauvé pour que tu ailles aider les autres, que tu ailles servir les autres, que tu ailles amener la parole aux autres. Yes. Et il y a tellement de gens qui souffrent. Donc, au lieu d'aller vers eux, on se contente, oui, d'être présent à l'église, de venir se pavaner le dimanche, on sent bon. Oui, tu vas à l'église. Mais aider l'autre, pour Dieu, est plus important que dans la lutte. La preuve, Dieu, lui, il aurait pu ne pas venir nous sauver. Hein. Il était bien là où il est, assis sur son trône, en train de régner tranquillement. C'est vrai. Des millions d'anges en train de... Pourquoi a-t-il voulu qu'ils viennent s'embêter avec nous? C'est vrai. Regarde un verset pour ajouter de ce que tu dis là. Oui. À Ésaïe 1, 17. Apprenez. Que j'aime. Manquez même retourner à verset 16. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté et de vos actions. Cessez de faire le mal. Toujours, nous sommes dans ce temps-là, le mal est là. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Alors, on est pour aller même chercher là que tu peux faire justice. Voilà. Protégez les opprimés. Faites droit à orphelins et défendez la veuve. Amen. C'est important. Ce que Dieu demande de nous, encore, de apprendre l'une. Ouais, Même quand nous allons à l'école pour apprendre. Exactement, c'est qu'on lit ça. Ouais. Allez apprendre encore de comment les fois nous disent je ne sais pas comment de faire. Oh, ma mère ou mon père, je grandis dans une maison qui ne connaissent pas cela. Il dit apprenez, allez vers les personnes, allez vers ma parole. Il y a des serviteurs, des servantes qui peuvent apprendre encore comment de être bienveillante, comment pour aider les autres. Apprenez, il nous dit, à faire le bien. Ça veut dire que ce n'est pas automatique pour nous. Non, ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. Alors, apprendre. Mais oui. Apprendre. Et en plus, quand je vois le texte, ce que j'aime encore plus, c'est le verset après. Quand il a dit tout ça, apprendre, protège l'opprimé, apprendre à défendre la veuve. Et puis après ça, venez, puis on va plaider. Et tu as dit, si tes péchés sont comme le cramoisi c'est rouge, ils deviendront blancs comme la neige. C'est-à-dire, quand on fait tout ça, viens-nous à moi, peut nous parler. Même si c'est le plus gros pécheur au monde, parce que tu as fait ça,
je vais te nettoyer. Si tout quand la Je te personne te pardonne. fait mal aussi, nous plaidons. Nous agissons parce que je suis un juste juge. Amen. Il Amen. veut que nous jugions bien la situation situation. que nous sommes en train de vivre, les fois avec la famille, avec des proches. Mais il nous fait cet appel à quoi? Apprenez. Les fois, c'est Oui, dur. frère. Bien C'est sûr, dur. Mais bien sûr, on vit dans un monde qui est dur, hein. Ouais. Un monde qui est méchant. Ouais, ouais. Donc c'est dur de faire le bien. Et nos chairs aussi sont sensibles aussi à ces choses-là que nous pouvons prendre les offenses très vite. Alors, il nous dit Ouais, et j'aime ça qu'il dit, ouais, cherchez. Alors, allez chercher de faire du bien. Allez chercher. C'est même comme, je crois que j'ai déjà dit ça, cet juge, cet homme-là, comment il s'appelle encore? J'ai oublié, mais il est mort pas trop longtemps. Et cet monsieur-là, il était un juge, un véritable juge, un juge. Et il avait dit aussi son père était un juge et lui-même, il a suivi le step de son père. Il était un juge. Il est toujours rappelé que son père lui dit tu sais, si tout comme tu aimes le Seigneur, tu as la parole de Dieu, ton base, qu'il veut jamais, même si comme un juge, il veut juger justement. Et même aussi que les personnes qui sont en tort, il veut avoir une compassion pour les personnes. Car même si cette personne avait fait des erreurs, peut-être passé en les oh là là. Passer devant le tribunal, tu parles? Non, tu es sur la route et puis, mon Dieu, le mot ne veut pas. Tu es sur la autoroute, il y a les panneaux, tu as fait excès de vitesse. Excès de vitesse. Et tu dis que... Tu as été flashé. Ouais, tu t'es flashé. Et il y a qu'à montrer que tu es flashé. Hein? Et des fois, il demande, si vous venez avec un enfant, il demande des enfants, est-ce que ta maman était machin? Et puis, et quand il dit, oui, ma mère, oui, elle était pressée, elle a fait ci, cela. Et le monsieur, il a fait un fondation aussi pour aider ces personnes-là. Je te juge parce que vraiment, tu as fait le bêtise. Je suis obligé de le faire. Mais je suis là pour t'aider parce que c'est la loi. Tu as dépassé le speed, alors tu dois payer pour ça. Il avait aussi même un fonds là pour aider. Pour aider ceux qui ne pouvaient pas payer. Oui, ouais. Il était, ouais. Eh ben oui. C'est ça, c'est ça la miséricorde. Oui, ouais. Parce que le verset dit que tu aimes la miséricorde. Mais justement, c'est ça la miséricorde. Et ce que tu aimes. Aimer. Et quand tu aimes aussi, tu vas chercher de faire de justice. Exactement. Tu cherches. Tu vas chercher les occasions. Regarde, là, il faut me faire monsieur Guillet là. Monsieur là, il faut m'aider là. Parce il faut aimer. Parce que, mais Dieu lui-même, il a donné l'exemple de la miséricorde. Comme on disait au départ, on est tous pécheurs. On a tous fait des bêtises. Et pourquoi Dieu nous pardonne? Eh bien, c'est ça qu'il m'a dit nous. Comprendre. C'est vous qui faites bêtise là, manque à pardonner. Pourquoi tu ne peux pas les pardonner l'autre là parce qu'il fait une bêtise aussi? C'est ça. Aime la justice. Aime ça. Aime toujours. La miséricorde. Cherche les occasions de faire miséricorde aux gens. Intéresse-toi à la vie. C'est pas, on est dans un monde où il y a des enfants qui sont malades, mais intéresse-toi à une association. Souvent les associations demandent. Souvent, tu 20 € par mois, au cas de travail, au cas de chez souvent, tu 20 € par mois, c'est pas moi pour les cancéreux. C'est ça, en fait, d'avoir miséricorde, d'avoir pitié des autres. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Intéresse-toi. Combien de monde ils fait mes cas? Ils pas même connaître nos voisins. Plus en plus de... Plus en plus. Non, c'est vrai parce que nous ne savons pas comment la vie tourne pour nous. Nous ne pouvons pas vivre dans la... C'est vrai que tu ne sais pas qui mais à cause de cette bonté, même si la personne a un cœur méchant, parce que la parole de Dieu dit que surmonter le bien contre le mauvais. Oui. Alors, si tu vois que celui-là, il est mauvais, mais à cause
le À bien cause que du tu bien fais, qui est en que tu dedans de fais toi. en toi. Tu peux le transformer. Mais oui, mais Il va oui, te regarder et dit non, non, moi, je ne peux pas faire ça. mais oui. Et c'est comme ça. Parce que il ne faut pas qu'on se contente de regarder, ah, le monde méchant, le monde est méchant. Non, il nous faut faire quelque chose pour Mais transformer. qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu pour fais? transformer ce monde? Oui, tu dis qu'il n'y a pas d'amour, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, mais, mais est-ce que tu amènes l'amour? Est-ce que tu amènes l'amour? Ouais, au contraire. Cherchez. Il n'y en a pas. Amène. Ouais, ouais. Quand tu es dans une pièce sombre, tu ne vois pas, tu prends une lampe, tu éclaires. Tu vas même chercher, si c'est, même ouais. si c'est une toute petite pile, mais tu emmènes un peu de lumière. Ouais. Et les choses changent. Eh bien, il n'y a pas d'amour dans le monde. Emmène un peu. Ouais, exactement. Emmène. Parce que je vois plein de gens, ils viennent à l'église, ils viennent 2-3 fois. Ah ouais, il n'y a pas d'amour dans cette église. Mais souvenir puis l'amour. Viens. Parce que le Seigneur sait que yo pas ni. Yo pas ni. Yo pas ni. Mon Dieu, vous là. Maman ou pas ni, papa ou pas ni, Bon Dieu, pour c'est ou pas ni. Mais ou kai Oui, ba. bah yo. Donne ce que tu as. Mais oui. Donne ce que tu as. Même si on a épuisé, si épuisé, bon Dieu, car restaurer, il parce que c'est lui, il dit que l'Éternel demande de nous. Mais oui. Demande de nous. Allez, et Isaïe dit, allez chercher. Il y a des opprimés qui sont là, il y a des orphelins. Nous qui toujours ni des orphelins. Toujours ni des orphelins. Nous qui toujours ni, des même les opprimés. veuves. Toujours des veuves. Nous Toujours qui des ni malheureux. Alors nous devons défendre, nous devons protéger, nous devons chercher de faire du bien. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Exactement. Et n'attends pas qu'on te dise va. N'attends pas que c'est non. Allez. Yeah, c'est vraiment. Ah, j'aime ça. J'aime la parole de Dieu, vraiment. Parce que c'est ce qui est important, c'est ce qui plaît à Dieu. Voilà. C'est ce qui a plaît à Dieu. Que Dieu voit notre foi, même si il a croché, même si il a malmené, mais tu tiens ferme dans la justice de Dieu. Et Dieu dit que c'est... Oh, he takes delight. Il dit que ça m'a plu. Oui. Et puis, en plus, ça veut dire, pas simplement de faire la justice, c'est-à-dire aime Yeah. la justice. Love it. Love it. C'est-à-dire, fais toute ta vie, Yes. trouve le moyen De faire faire la justice. de faire la justice. Aime ça, tout Aime ça, ça. bon. Yeah. C'est-à-dire que quand tu arrives là, il n'y a pas de justice, il faut que tu te sentes mal. Il faut que je mette de la justice là. Yeah. J'aime ça, il faut aimer ça. Et comme nous parlons la dernière fois aussi de, si tu prends un homme qui désirait le poste comme leader, et voici aussi cette critique qu'il nous demande d'aimer la justice. Aimer la justice. Un homme aussi dans son foyer devait aimer la justice, toujours faire du bien, même si peut-être tu vois que ta femme n'est pas, tu sais, mais ils disent aime la justice, aime encore. Ton mari n'est pas, aime encore, aime. Aimez l'amour, aimez donner l'amour. Donner l'amour, même si ça te coûte cher. Et puis là, je fais un petit coche-patte aux hommes. Ouais. Parce que trop souvent, on s'appelle, ah, madame, moi, mauvais. Ben, mais même si madame l'a mauvais, c'est où, quand elle l'amour, c'est où, bon, il peut changer. Ça qui prend temps. Mais il peut changer. Et puis de toute façon, c'est à nous, les hommes, que Dieu a donné la responsabilité de la terre. Il faut toujours... Tout le monde a dit, ah, si madame n'a pas mangé pomme là, etc. Oui, c'est vrai, il mangeait. Mais pour nous manger après. Parce que n'y a pas de... Quand on regarde bien, quand Dieu a jugé, quand Dieu répond aux affaires comme ça, vous dites, femme, ah, au cas il a couché, au cas il souffre, ça c'est ses souffrances à elle. Mais Dieu a dit à l'homme, la terre est maudite à cause de toi. C'est parce que vous mangez que la terre maudit. C'est pas parce que madame l'a mangé. C'est parce qu'elle a. C'est parce que l'homme mangé. C'est-à-dire que si l'homme n'a pas mangé, vous dites que tu vas manger des femmes là. Alors, ça veut dire que les hommes ont une grande responsabilité. Hein? Mais la plus grande responsabilité. Oui, la plus grande responsabilité. La plus grande responsabilité. Dieu t'a donné la responsabilité de la terre. Pourquoi? Et c'est là qu'il y a, mais pourquoi tu obéis à ta femme? Pourquoi tu ne peux pas obéir moins? C'est-à-dire que tu as mis ta femme au-dessus de moi. Donc non, tu es perdant.
Donc, il faut qu'on se mette debout, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on prenne nos responsabilités. Dieu nous a donné cette charge-là, nous occuper de la terre, faire justice, faire miséricorde, aimer le bien. Aimer le bien. Parce que Dieu nous a dit qu'il nous fait à son image et à sa ressemblance. Donc, si tu as l'image de Dieu, tu es comme Dieu. Et Dieu aime la miséricorde, Dieu aime la justice. Dieu est amour. Donc, c'est à nous de tout faire pour être comme Dieu. Parce qu'il nous a fait à son image. Et surtout dans ce temps que nous vivions là, que nous voyons plus en plus l'homme qui a venu plus égoïste. Hein? De plus en plus Plus en égoïste. plus égoïste. Et c'est très important encore pour nous puissions retourner à la parole de Dieu, aligner notre vie selon la parole de Dieu. C'est arrêter de servir Dieu comme nous voulons, mais selon Exact. comme Dieu Comme Dieu veut. veut. Et que nous arrêtons, surtout nous, les Antillais, dit « bon comme ça Ouais. ». Nous, on dit « bon comme ça ». Eh bien, il n'est pas bon comme ça. C'est pas comme ça, mon Dieu. Ibo, c'est là comme Dieu. Ouais. Dieu veut que, aussi nous, comme des chrétiens, nous sommes matures. Oui, oui. Peut-être si Dieu vient aujourd'hui et tient devant nous, il dit que nous trop immatures. Immature, oui. Oui, nous devons être matures. Et puis c'est ça aussi qu'il voyait avec Israël aussi, que oui, ils sont forts de faire tous les rituels. Et nous pouvons être forts dans les rituels, faire toutes sortes de rituels. Mais ce qu'il vraiment veut de nous, nous pas qu'à faire, nous pas pratiquer. Alors il dit, ah non, arrêtez avec tous vos rituels, là, tous vos sacrifices. Vous êtes vraiment assidus de faire ces choses-là. Mais ce qui est plus important, tu ne touches pas le cœur, tu ne transformes les cœurs. Simplement, vous voulez faire sacrifice, mais il y a plus que ça. Mais oui. Il y a plus que ça. Alors nous devons nous plaire à Dieu, surtout dans ce temps-là que nous sommes faiblis à la injustice. Ah oui. Nous sommes prêts à... Depuis... Oh là là. Nous enflammer vite, alors que non. Surtout quand le temps difficile vient. Mais oui. Et en plus, non seulement la justice, Dieu nous parle de miséricorde, puis c'est-à-dire que même quand la personne a tort, Yeah. trouve un moyen Miséricorde. Hein? d'être la miséricorde. Oui, trouve un moyen. Miséricorde, c'est ça que la Aidez. miséricorde est. Ouais. Aidez. Monsieur, nous sommes pécheurs, Dieu nous a pardonné. Pourquoi pas? Trouve un moyen de pardonner. Il dit, heureux celui-là qui fait miséricorde. Hein? Exact. Il y a un récompense aussi pour celui-là. J'avais un verset qui parlait de ça, parce que c'est vrai, si tu sèmes la miséricorde, tu vas récolter la miséricorde. Oui. Mais d'ailleurs, Jésus nous le dit dans le sermon sur la montagne. Heureux les miséricordieux. Heureux celui qui fait miséricorde. Et quand tu es heureux, ça veut dire que tu es pleinement béni. Pleinement béni. C'est vraiment important que nous cherchons encore de faire cet amour de miséricorde. Alléluia. Prouver encore cette attitude de compassion, avoir des compassions pour les autres qui est dans le nécessaire, qui est dans le besoin. Il veut. Maintenant, nous avons tout. Nous avons tout, alors nous sommes dans notre confort et nous pas mêler avec les autres. Béni soit l'Éternel, tu as une grande maison, tu as une grosse voiture maintenant aujourd'hui, c'est des grosses voitures qui est là. Mais quand tu as la grosse voiture, pensez à celui-là. Les fois tu as ta grosse voiture, fais attention, même quand nous sommes dans le temps de pluie. Fais attention, c'est pas parce que tu es dans ta grosse voiture, il y a un tout là, un vague d'eau là, que tu passes dans l'eau et puis on va même mêler. C'est là qu'avec ton grosse voiture, tu fais attention que... Oh, béni soit l'Éternel, alléluia, alléluia. Le temps arrive vite. Juste encore une petite chose, c'est que le texte qu'on a vu là, on a parlé de justice,
On a parlé de miséricorde, on a parlé d'humilité. Tu vois, c'est-à-dire, c'est un peu comme un tabouret qui a 3 pattes. Mais si tu casses une patte, le tabouret tombe. Alors donc, il faut que les toits soient équilibrés dans les toits. Oui. Pas dire, mais oui, je fais miséricorde, mais je ne fais pas justice. Je fais justice, mais je ne suis pas humble, je suis orgueilleux. Non. C'est un tabouret à 3 pattes. Ouais, 3 pattes. On ne peut pas casser en pattes. C'est un tabouret qui est tombé. Oui, c'est vrai, c'est important. Et c'est ce qu'il avait aussi vu dans le temps, que vous faites tout ce sacrifice religieux, mais quand même, Ça, vous n'êtes pas équilibré. l'orgueil, tu fais des choses, c'est quand c'est quelqu'un qui vient avec toutes ses dîmes et offrandes le dimanche matin, il vient, il met son dîme, mais il plein de l'orgueil. Mais oui. Il plein de l'orgueil. D'ailleurs, ça se voit très bien. Il sait qu'il a de l'argent. Il ne part pas chez lui avec une enveloppe, machin. C'est là, il va à l'église, il va mettre la main poche pour tout le monde. Quantité de billets, il va mettre. Mais ça, c'est de l'orgueil. Ouais. Ça, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais donc, tu es mal parti. Ou j'ai tombé à terre, pas même ça. Parce que tu es bourré d'orgueil. Donc, c'est pour ça. Personne doit de marcher humblement. Tranquille, tu n'as pas besoin de te faire voir. Tu as de l'argent, mais les gens n'ont pas besoin de savoir que tu as de l'argent. Mais par contre, utilise l'argent pour quelque chose de bien. Pour aider quelqu'un. Tu marches tranquillement. Tu n'as pas besoin de te gonfler à chaque fois. Comme quelqu'un qui a dit, ah, monsieur tel est arrivé. Tout le monde sait où il est. Regarde même aussi à Michel ce qu'il fait autrefois. Et c'est la raison pour laquelle il dit que je demande de vous à chapitre 3. Je dis écoute. Et il parle aussi des prophètes, il parle des leaders, des chefs. Écoute, je dis écoute, chef de Jacob et princesse de la maison, comme des hommes et des femmes. Les princesses, ceux qui croient, pas quoi, mais ils ont une position comme des princesses, comme des chefs. N'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur rachez le peau et la chair de dessus les os. Il dévore la chair de mon peuple, lui arrache le peau, il lui brise les os et ils mettent en pièces comme qu'on cuit dans un pot. Why? Tu vois l'attitude que les gens... Les chefs, les hauts placés. Oui. Et il parle de tout cela. Il dit aussi que vous êtes qui avez horreur de la justice. Vous n'aimez pas la justice. Et c'est la raison qu'il dit que aime la justice. Aime la miséricorde. Mais oui. Après avoir pitié de l'autre. Parce que tu es déjà plus fort. Justement. Donc, au contraire, aide-le. Aide-le. Ces chefs juges pour des présents. Les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisant pour de l'argent. D'accord. Ils osent à appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous attendra pas. Le malheur, non. C'est quand c'est en l'orgueil, là. Ah oui, ça c'est l'orgueil. Le malheur n'est pas là pour nous, c'est pour vous. Et tout, le maladie. On passe au travers sans problème. Il faut nous pouvoir dire que, ce pays-là, il n'a pas aimé l'Éternel, alors nous pas une pièce miséricorde. Pour Venezuela, alors nous croyons que nous sommes en Martinique, tout va bien pour nous. Il nous dit qu'à faire attention. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, que nous devons haïsser le mal. Haïsser. Et dit, être amour du bien. Et le bien. Alléluia. Alors, ça veut dire être de bienveillance. Être bienveillant. Oui, exactement. Amen. Alléluia. Nous devons chercher, nous devons
we'll say in English, contend, combattre Combattre pour pour faire du bien. faire du bien. Pour chercher les opprimés, voir. Béni soit l'Éternel. Aussi en Martinique, nous avons beaucoup d'associations qui sont là pour aider des personnes. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel aussi pour l'Église qui est là. Nous restons encore fermement dans la parole, obéir à la parole de Dieu, pour ne pas être un chute pour les autres, pour les opprimés, pour les veuves. Vraiment que le Seigneur, c'est sa parole, il va nous bénir. Si nous voyons les veuves qui sont là, les opprimés, les orphelins, nous bénissons l'Éternel pour tous ceux qui ont de cœur aussi pour ces personnes, qui a cet amour-là, qui travaille durement. Il va faire tout, il va faire tout. Il y a des personnes vraiment, nous ne pouvons pas ignorer, il y a des personnes. Non, il y a des malgré personnes, ce que nous voyons, il y a des personnes. Mais Dieu veut nous rappeler à continuer. Les fois, nous sommes prêts à abandonner. Nous prêts à dire que, voilà. ah non, je fais assez. Ouais. Mais tant que nous sommes sous cette terre, il aura... on le fait. Il aura les nécessiteurs. Il aura. Alors, il nous encourage. N'abandonne pas. Et quand tu arrives en cet niveau de la vie, n'abandonne pas de faire du bien. Les fois, les gens veulent te trahir, mais continuez à aimer. Continuez à faire du bien. Amen. C'est ça, mon avis, c'est ça la leçon à tirer là. Ouais. Continuons à faire du bien, quel que soit. Amen. Non seulement se décourager, parce que, et même quand on voit la vie, il y a de plus en plus de malheureux. De plus en plus de gens qui sont dans le besoin. Donc, il faut encore redoubler d'efforts. Ouais. Redoubler d'efforts. Alors, vous avez dit nous redoubler d'efforts. Voilà. Nous ça redoubler votre effort encore de faire du bien. Voilà. Ouais. C'est comme j'aime bien dire, quand tu donnes à Dieu, tu donnes à Dieu avec une petite cuillère, il te donne à l'appel. Ouais. Donc, tu auras toujours de quoi faire du bien si on veut faire du bien. Ouais. Si on veut aider les autres, le Seigneur va toujours nous donner ce qu'il faut. Amen. Béni soit l'Éternel. Et aussi, il y a un verset, j'ai oublié laquelle, qui dit que tu fais aussi du bien à les orphelins, Oui, les veuves les et veuves. même les étrangers. Même les étrangers. Et parler de ça, nous sommes sous la saison que nous allons voir beaucoup d'étrangers Eh ben dans oui. le pays. Nous allons voyager et le Seigneur dit que fais attention à eux aussi de faire du bien. Amen. Amen. Les gens qui vont venir en vacances, il nous dit fais du bien à ceux qui est, we'll say sojourners, ceux qui Ouais, de passage. ceux qui sont en passage dans nos pays, que rappelle encore la parole de Dieu que nous devons faire. Nous sommes dans la saison, beaucoup de vacanciers, c'est en Martinique, c'est en Guadeloupe, à la Dominique, mais toi, chacun que tu racontes, dis Seigneur, donne-moi la sagesse, comment je dois faire. Les fois, je dis que je ne peux pas connaître le monde, non, je ne peux pas connaître, et tout. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, dirige-nous. Amen. Amen. Et Dieu de sagesse, Dieu d'intelligence, il connaît, et quand il veut nous utiliser, et nous sommes à sa disposition, Dieu va nous utiliser. Amen. Pour faire du bien, pour bénir les autres. Amen. Béni soit l'Éternel. Notre temps est déjà arrivé, c'est vrai, c'est vrai. La parole de Dieu est tellement riche. Il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Et Dieu veut nous amener encore dans la excellence, encore. Il veut nous perfectionner, comme nous dit que c'est pas automatique. Oui, tu peux dire tout cela, c'est vrai. Ce n'est pas automatique. Mais avec Dieu, il nous donne aide. C'est la raison pour laquelle nous dépendons encore sur sa grâce. Alléluia. C'est pas la grâce de Dieu. C'est pas grâce. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est pas grâce. Alléluia. Nous allons dire un grand au revoir. Alléluia. Simplement pour ce moment. Et Dieu va nous donner grâce encore pour nous continuer d'être avec vous. Amen. Pour partager la parole. Béni soit l'Éternel pour cette grâce qu'il te donne. Et pour la Zouk Télévision. Et pour toi, mon frère, et ta famille. Merci beaucoup, ma sœur. Amen. Merci Sois beaucoup. béni. Amen. À vous tous. Angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse, Seigneur, c'est pas angoisse. C'est pas angoisse.
par grâce, Seigneur,